Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire mensuel Solulan. Donc, comme d'habitude, les derniers vendredis du mois, on a on est très enthousiastes et ravis de vous retrouver pour, en général, discuter des dernières nouveautés Microsoft Teams. Aujourd'hui, surtout, on va parler de Copilot. Si jamais vous avez des questions lors du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A ou lever votre main. Et puis, on a un collègue ici qui s'appelle Simon qui va vous répondre aux questions Q&A. Et puis, si jamais vous avez des questions et que vous voulez vraiment intervenir, on pourra débarrer votre micro pour pouvoir poser votre question. Donc, pour celle-là, on vous demande d'attendre la fin du webinaire pour pouvoir justement avoir fini le contenu et puis donc garder vos questions et puis on les prendra à la fin. Donc, juste mentionner aujourd'hui que ce webinaire, c'est vraiment un webinaire c'est pas un webinaire pour une préparation pour Copilot ou encore une démonstration technique. C'est vraiment plus une introduction. OK? Donc, on va vous montrer quelques prompts et puis comment ça interagit avec les applications Microsoft Teams et la suite 365. Donc, on a prévu un agenda quand même assez rempli aujourd'hui. Donc, passons à la présentation des intervenants d'aujourd'hui. Donc, on a Rija, mon collègue, donc de chez Solidan. Rija, tu veux commencer à te présenter rapidement? Oui, oui, on se connaît tous. Je vois des noms qui me sont très familiers dans la tendance. Moi, je suis Rija, je suis le VP en charge de la division communication unifiée et puis les centres de contact ainsi que maintenant la partie AI qu'on a rajouté. Je travaille évidemment avec John régulièrement. On est vraiment ravis d'être là comme tous les derniers vendredis du mois. Merci, Rija. Donc, moi-même, chef de pratique chez Solidan. Donc, voyez-moi comme un architecte de solutions. Je tiens à mentionner toujours, j'ai mon blog et puis ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez avoir du contenu tout frais de Microsoft Teams, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une newsletter. Et puis, pareil, sur YouTube, vous allez pouvoir vous inscrire pour pouvoir recevoir également les webinaires. Donc, dès qu'on en fait un, vous allez avoir une petite notification pour pouvoir accéder à l'enregistrement. Bruno? Bruno Dumouchel, spécialiste technique Modern Workplace chez Microsoft. Toujours un plaisir à toutes les fins de mois de me joindre à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de Copilot à travers une simulation et un petit peu son utilisation. Merci. Merci, Bruno. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, donc, on va commencer par les annonces et les événements donc à venir, que ce soit Microsoft et puis de notre côté un peu. Les nouveautés Microsoft, donc ça va être ma partie. Je vais vous exposer quelques petites nouveautés qui sont sorties au courant du mois. On va parler ensuite de Infinity, donc Anyway 365. Rija et moi, on est partis à Rotterdam ce mois-ci. Donc, c'était un événement partenaire pour le lancement de la nouvelle plateforme Infinity. Donc, Rija va vous en parler un peu plus en détail. Ensuite, on aura donc la démonstration de notre ami Bruno de Microsoft, donc de Copilot. Et on aura une période de questions à la fin. Donc, si on commence par les annonces et les événements à venir, j'ai quelques questions des fois de participants qui me demandent comment récupérer le contenu parce que dans les slides qu'on vous présente, il y a quand même pas mal de liens, de contenu qui fait référence à des liens chez Microsoft ou des liens chez des partenaires. Donc, pour pouvoir y accéder, c'est simple. Lorsque le webinaire est fini, moi, je le reprends, je l'édite et puis je le mets sur YouTube. Donc, dans les commentaires du webinaire, vous allez avoir donc les liens de nos partenaires qui sont invités et également du contenu. Donc, s'il y a une source que j'ai fait référence durant le webinaire, vous allez y avoir accès ici et vous allez avoir un lien OneDrive de la présentation. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les contenus ici. Donc, on le sait tous, Copilot, donc qui sera bientôt généralement disponible en 1er novembre. Il y a quand même une petite mention que c'est pour les grandes entreprises, donc un prérequis, c'est les licences E3, E5, donc c'est 300 sièges minimum. Donc Microsoft a voulu vraiment tester la plateforme sur le marché de grandes entreprises. Donc, il y aura uniquement les entreprises de 300 sièges qui auront accès à cette
donc à Copilot directement. Donc le prix, 30 $, pardon, USD par utilisateur par mois. Et je vous ai mis ici quelques contenus, donc un petit peu en bas. Donc c'est des liens qui vont vous amener à certains documents références de chez Microsoft. Il y a un site que moi j'aime particulièrement, c'est le guide d'adoption. Donc ça vous donne pas mal d'idées sur comment préparer et puis donc amener les gens à adopter Copilot, pourquoi Copilot, etc. Il y a aussi des formations, donc ici avec d'initiation et un petit peu avancé même avec Microsoft. Donc vous allez pouvoir avoir un certain cheminement pour pouvoir apprendre un peu ce que Copilot peut faire. On a ensuite des documentations techniques, donc vraiment sur Learn que vous allez pouvoir accéder. Ici, vous voyez, ça c'est le roadmap de Microsoft, donc tout ce qui s'en vient ici, c'est pour novembre. Donc moi, je vois pas mal d'applications Microsoft, à l'exception d'Excel. Je pense que Excel nécessite encore un petit peu de développement. Mais donc, Copilot sera accessible pour les grandes entreprises à partir du 1er novembre dans toutes ces applications. Donc, vous avez Word, Outlook, vous avez Microsoft Teams et Loop. Prochain événement qui s'en vient dans 3 semaines, c'est Microsoft Ignite. Donc, on a la chance cette année chez Solidan d'y participer en présentiel. Donc, on aura 3 membres de notre équipe qui vont aller directement à Seattle pour suivre. Il y a, je crois, à peu près de 500 et plus sessions techniques et informatives. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici que moi, je vais y aller particulièrement. Donc, vous voyez ici qu'il y a un peu de Copilot, il y a un peu de Teams. Il y a également pas mal de partenaires qui seront présents et aussi des ESV, donc des Independent Software Vendors. Donc, il y a quand même Logitech, il y a Neat, et puis il va y avoir pas mal de présentations, donc de salles, meeting room. Donc, je vais essayer on va essayer d'encapsuler toutes les informations qu'on aura récoltées là-bas pour vous en parler donc, dans le webinaire du mois prochain. Donc, si jamais vous serez de la partie à Seattle, n'hésitez pas à venir nous voir, hein. Je suis sûr que ça va être un événement quand même pas mal très populaire. Et puis, moi, je suspecte Microsoft de garder certaines nouveautés pour pouvoir l'annoncer à Ignite. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est très bientôt. Je réponds pas à ça. Donc, quoi de neuf au niveau Microsoft Teams? J'en ai quelques-unes pour vous aujourd'hui. Donc, la première, c'est assez simple, c'est le nouveau client Teams. Donc, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais sachez que Microsoft maintenant a décidé de passer, donc de le propulser vraiment puis en preview, donc il va être vraiment disponible. Juste un petit rappel, donc c'est plus simple, plus rapide en utilisation, ça consomme moins de CPU, RAM sur votre PC. Multitenant, donc ça, moi, c'est une fonction que j'adore dans le nouveau Teams. Donc, vous allez pouvoir avoir des notifications de vos tenants où vous êtes invité. Et donc, c'est multi-compte, donc vous allez pouvoir rajouter plusieurs comptes. Moi, j'en ai quand même quelques-uns où je peux me connecter dessus. Et je vous ai mis ici une petite capture d'écran de la configuration, en fait, au niveau du Teams Admin Center pour pouvoir avoir donc savoir qu'est-ce que vos admins peuvent configurer. Donc, vous avez ici classique Teams en tant que défaut ou Microsoft Control. Donc, si Microsoft Control, ça veut dire que Microsoft va automatiquement passer la switch vers le nouveau Teams. Je crois que c'est le mois prochain. Ça dépend du canal de mise à jour que vous avez sélectionné dans votre tenant, bien évidemment. Et on va voir ça dans la slide juste après. Et puis, donc, vous avez sinon ici New Teams as Default. Donc, à chaque fois qu'un employé va se connecter à Teams, ça va automatiquement l'envoyer sur le nouveau client. Par rapport à ce nouveau client Teams, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est avoir votre feedback. Donc, commentaires, améliorations, parce que en tant que nouveau MVP, je dois avoir du feedback donc de mes clients pour envoyer toute cette information à Microsoft pour savoir s'ils doivent changer quelque chose, s'ils doivent modifier. Et j'ai quand même comment on va dire, une bonne puissance en tant que MVP pour
rapporter les différents bugs. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, bien évidemment. Je vous ai mis ici un petit lien. Donc, l'imitation connue du nouveau Teams et les nouveautés qui s'en viennent. Donc, j'ai mis par exemple ici, moi, une fonction que j'utilise souvent, c'est le NDI pour pouvoir justement streamer notre webinaire sur LinkedIn. Aujourd'hui, il ne l'est pas parce que j'utilise le client, justement, le nouveau client Teams. Vous avez donc quelques options qui vont disparaître, quelques options qui ont changé. Et Microsoft, lorsqu'ils ont fait l'annonce du nouveau client Teams, ils ont explicitement écrit que certaines nouveautés vont atterrir dans le nouveau client Teams et ne sera pas reconduit ou pas développé pour le client classique. Donc, c'est pour ça que Microsoft essaye vraiment que tout le monde a utilisé le nouveau client. Donc, j'ai mis ici aussi un tableau pour, dépendamment du canal où vous êtes de mise à jour dans votre tenant Microsoft 365, vous avez ici les dates de quand est-ce que ça va être live pour votre canal de distribution. Donc, certaines options ici que vous voyez qui sont qui ne fonctionnera plus dans le nouveau client Teams. Prochaine nouveauté, c'est l'authentification OTP, donc OTP pour One Time Password en anglais. Donc, Microsoft a annoncé que dans leur prochaine mise à jour pour les salles Microsoft Teams, donc sous Windows, la version 4.19, qui s'en vient pour novembre, donc on aura une nouvelle fonctionnalité pour pouvoir authentifier automatiquement le compte de ressources sur le petit PC de la salle. Donc, vous allez juste, à travers le site de provisioning des salles Microsoft Teams Room Pro, donc portal.rooms.microsoft.com, générer un code OTP que vous allez utiliser pour authentifier la salle. Donc, lorsque l'équipement sera installé, vous aurez tout simplement à entrer ce code et l'équipement va automatiquement détecter la licence et se connecter avec son compte. Donc, ça, c'est quand même un bon ajout pour faire des déploiements quand même assez rapides. Prochaine slide pour ma part. Donc, MaxHub. MaxHub, c'est une compagnie qui a été annoncée lors je crois que c'était Insight de Microsoft. Donc, c'est une compagnie c'est un leader dans le secteur des écrans intelligents et de salles de conférence, mais ils étaient plutôt Zoom. Donc, ils font leur premier pas dans l'écosystème Microsoft Teams. Donc, ils ont, vous voyez ici toute la panoplie d'équipements qui vont être donc certifiés dépendamment de leur cadence là, de certification avec Microsoft. Mais c'est des équipements qui se veulent être abordables. Donc, c'est vraiment des salles qui vont avoir un bas coût parce que les équipements ont été pensés pour ça. Donc, par exemple, le petit PC qui est en arrière de l'écran, c'est un HDMI. Aujourd'hui, ce qui est certifié, c'est la tablette et le petit PC. Donc, le kit de base qu'ils appellent le X-Core, donc ici, X-Core. Et donc, les caméras sont des caméras avec capteurs Sony quand même, qui sont de très bonne qualité. La différence aussi, c'est que eux, ils ont un speaker et haut-parleur ici qui se met sur la table, mais qui est Bluetooth et qui a une capacité de 15 heures d'autonomie. Donc, ça va être quand même idéal pour les petites salles pour pouvoir les déplacer et tout. Ils ont également deux moniteurs, donc un de 65 pouces et un de 105 pouces, qui respectent le format 21/9 pour les salles signature. Donc, c'est quand même cool. Je rappelle quand même aussi, vous avez des petits liens dans mes slides qui ramènent soit à mon blog, soit à une source de Microsoft. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça va vous emmener à avoir plus de détails sur ce que je présente. Nouveau périphérique certifié pour les salles Teams. Donc, on a le D10 D7X, donc D7X 75 pouces. Donc, c'est un écran tout en un. Vous avez la caméra ici qui est située en haut. Donc, c'est tout en un. Vous posez ça devant la salle de conférence et c'est terminé. Donc, c'est sous Android. Quand même pas mal. Avec ça, ils ont aussi certifié leur D10 Mat, donc qui est la petite tablette qu'on dépose sur la table pour pouvoir faire un one touch join pour rejoindre ou pour pouvoir contrôler la réunion, pardon. La caméra donc AVER
CAM 570, nouvel équipement certifié, donc caméra avec pas mal d'intelligence artificielle, et le Poly TC10, donc la tablette qui est soit pour un scheduler, donc en avant de la salle, ou soit pour le contrôle de la salle sur la table. Prochaine nouveauté, c'est les lignes privées. Donc, Microsoft avait déjà cette fonctionnalité dans Skype for Business. C'est un deuxième numéro attribué à un usager qui est connu de très peu de gens. Il y a une sonnerie distinctive. Donc, vous allez pouvoir donner ça à vos VP, par exemple, ou vos CEO. Et ce que ça fait, c'est que quand cette personne va recevoir l'appel, ben, il y aura une sonnerie différente d'une sonnerie normale. Et les délégués, si par exemple cette personne a délégué ses appels à, je sais pas moi, une assistante, elle ne la verra pas cet appel. Ça va vraiment directement être délivré à la personne qui a ce numéro privé. Important à mentionner que c'est vraiment juste pour des appels entrants. Donc, ce numéro ne pourra pas être affiché lorsque la personne fait un appel en sortie. Dernière slide pour moi. Aujourd'hui, vu que Bruno parle un peu de copilote, moi, je voulais vous mentionner ce que moi j'aime. Donc, c'est une petite version de copilote qui est déjà présente dans Power Automate en preview. Donc, c'est la possibilité de générer un flow directement en écrivant un prompt. Donc là, vous voyez ici, vous avez un petit prompt en haut que j'ai demandé. Alors moi, j'ai une liste. Si jamais on a le temps après la démonstration de Bruno, je pourrais vous la présenter. Donc, c'est une liste. Et puis, j'ai une liste SharePoint. Je lui demande s'il y a un nouvel item qui est créé, envoie une approbation à une personne et ensuite modifie la colonne de cette liste. Si jamais la personne refuse, donc modifie également la colonne de cette liste. Donc, moi, je le vois comme une solution d'affectation de ressources. Donc, quelqu'un entre une entrée, demande à cette personne-là si elle est disponible pour aller sur site, faire une intervention chez un client, donc elle accepte ou non. Si elle accepte, ça envoie un meeting directement au client. Si la personne refuse, bah, ça tout simplement met dans la liste que la personne a refusé l'intervention. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. N'hésitez pas, j'ai oublié de vous mentionner que on est aussi ouvert à écouter ce que vous voulez entendre dans nos webinaires. Si vous voulez qu'on amène un partenaire, donc n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires par courriel ou directement sur Teams. Ça me fera plaisir de le mettre dans les prochains webinaires. Donc, je te laisse la parole, Ridja. Merci beaucoup, John. Je vais juste prendre le contrôle. Oui. Donc, toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous tous les derniers vendredis du mois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle solution qui est en fait une solution qui n'est pas si nouvelle que ça parce que nous, on la connaît depuis pratiquement presque une décennie. C'est une compagnie c'est un partenaire Microsoft qui s'appelle Anywhere 365, qui est en fait basé en Europe, que nous représentons maintenant depuis plusieurs années chez Solulan. Et John et moi, comme il l'a expliqué, on est allé en fait voir une nouvelle plateforme qui a été lancée et qui est disponible depuis la semaine dernière chez Anywhere 365. Et donc Anywhere 365, c'est simple. C'est une compagnie qui travaille dans le client Teams. Eux, ils sont complètement intégrés dans Azure avec Microsoft. Tous les composants de leur solution est dans Microsoft, dans Azure. Et c'est une compagnie qui aide les entreprises à se transformer. C'est un centre de contact multicanal qui est complètement intégré dans Microsoft Teams. Eux, leur vision, c'est que ce qu'on appelle un dialogue. Un dialogue, c'est en fait une interaction avec entre un agent et un client. Cette interaction ou ce dialogue peut être un courriel, peut être une conversation téléphonique, peut être un SMS, peut être également une interaction via Messenger, via WhatsApp, via Twitter. Bref, ce qu'on appelle un dialogue, c'est tout simplement la possibilité de se connecter et de parler avec quelqu'un. Et tout ça à travers les outils Microsoft qui sont dans Teams. Donc, c'est de la gestion de dialogue et c'est ça leur positionnement sur leur centre de contact. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle plateforme qui vient juste de sortir,
c'est qu'en fait, elle est complètement infusée dans l'intelligence artificielle. Donc, ils ont la possibilité d'utiliser le même modèle qui est utilisé par Microsoft pour Copilot, dont on va avoir une démonstration tout à l'heure. Ce back-end qui s'appelle Azure OpenAI, ou encore les services d'intelligence artificielle dans Azure. Tous ces composants-là peuvent être réutilisés directement dans Anywhere 365 pour construire un centre de contact multicanal littéralement en quelques minutes. Donc, c'est une architecture qui est vraiment moderne, qui est basée sur des microservices comme nos amis, comme la solution que certains d'entre vous connaissent, qui est la solution de Genesis, que nous-mêmes, que nous connaissons extrêmement bien. Elle est disponible avec du DR, avec beaucoup de flexibilité puisqu'elle est complètement sur Azure. Elle se déploie littéralement en quelques heures, très très simple à déployer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soyez en direct routing avec un SBC ou que vous soyez avec les plans d'appel Microsoft ou que vous soyez avec un opérateur connecté comme Rogers ou Beanfield ou Bell ou TELUS, vous avez accès à la possibilité de créer un centre d'appel extrêmement rapidement. Évidemment, c'est pour des clients qui ont déjà investi avec Microsoft 365. Donc, soit vous utilisez Teams, soit vous utilisez d'autres composants qui sont dans Microsoft 365 et qui sont sur Azure, en particulier des composants qui sont dans Azure Communication Services et qui vous permettent de créer vos propres workflows par rapport à la gestion de vos communications avec vos clients. Donc, c'est vraiment facile à intégrer. Et ça intègre tous les canaux possibles et imaginables, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les médias traditionnels comme la voix, les SMS, etc., etc. Et évidemment, avec Aviator, c'est le nom du service d'intelligence artificielle qui vient avec Anywhere 365, qui utilise OpenAI, qui est en fait le même modèle qui est utilisé dans Copilot. Vous avez des services d'intelligence artificielle dont l'objectif principal est vraiment d'accélérer et d'automatiser le plus de tâches possibles faites par les agents ou même carrément de remplacer ou d'améliorer les interactions que vos agents peuvent avoir avec vos utilisateurs. Notre objectif, c'est vraiment d'améliorer le fonctionnement de vos centres de contact. Nous, les bénéfices qu'on a identifiés pour cette plateforme, c'est que c'est simple. C'est vraiment simple à déployer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça ne demande pas de changement en termes d'infrastructure dans votre backend. Déjà, dès que vous êtes sur Teams et que vous avez la téléphonie, que vous soyez avec Microsoft, comme je l'ai dit, avec un opérateur connecté ou pas, c'est extrêmement simple à mettre en place. C'est complètement sécurisé puisque ça utilise toute la sécurité que vous avez dans Azure et qui vient avec. C'est complètement intégré avec ce que vous avez déjà en place. Donc, si vous utilisez Dynamics, Salesforce, si vous utilisez un système de billets comme ServiceNow, vous avez accès à des connecteurs qui sont disponibles. Et surtout, d'un point de vue tarifaire, ce qui est vraiment bien avec cette plateforme, c'est que vous n'êtes pas chargé par agent par mois. En fait, c'est par consommation, c'est par nombre de dialogues, ce qui veut dire que vous pouvez avoir un nombre illimité d'agents. Vous allez payer un prix fixe parce qu'en fait, c'est par des bundles en fonction du nombre soit d'appels, soit du nombre de dialogues que vous connaissez. Donc, tant que vous ne dépassez pas le nombre de dialogues par mois, eh ben, votre prix reste le même, mais vous pouvez mettre autant d'agents, de superviseurs et d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, leur vision, c'est que vraiment, dans les centres de contact, tout le monde, tous les employés dans la compagnie peuvent être amenés à être sur le centre de contact, ce qui peut vous amener à ouvrir, évidemment, la possibilité, comme tout le monde utilise Teams de toute façon, vous pouvez amener d'autres employés qui ne seraient pas nécessairement dans votre centre de contact, mais que vous ne pouviez pas vous permettre de le faire à cause du fait que ça coûtait trop cher en termes de licence. Là, vous n'avez plus cette barrière-là parce que c'est basé sur le nombre d'appels. Et tant que vous vous limitez sur un nombre d'appels en fonction que vous avez, ben, votre coût reste le même, votre coût de la semaine. Donc, en termes de différenciation, c'est particulièrement puissant pour toutes les personnes, pour toutes les compagnies qui sont déjà sur Teams, puisqu'encore une fois, ça supporte toutes les méthodes de connectivité avec Teams.
Si vous n'avez pas la téléphonie dans Teams, ce n'est pas un problème parce qu'il peut y avoir des scénarios dans lesquels vous auriez besoin d'un centre de contact, mais pas nécessairement avec la voix. Donc, ça ne nécessite pas une licence Microsoft pour la téléphonie. Si vous souhaitez avoir, par exemple, des agents qui vont aider pour faire du digital, par exemple, au niveau des médias sociaux ou au niveau d'autres scénarios, mais qui ne nécessitent pas de la voix, ça fonctionne. Pas besoin d'avoir une licence de voix Microsoft. Et encore une fois, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser des composants qui se trouvent dans Azure pour pouvoir monter votre propre centre de contact et pouvoir le déployer vous-même parce que ça va utiliser le modèle Extend, le modèle Power et puis le modèle Connect. Donc, tous les modèles de connectivité disponibles sur Microsoft. Donc, beaucoup de flexibilité. À date, aujourd'hui, la plateforme est disponible dans toutes les régions du monde. Donc, il y a 3 régions. Il y a EMEA pour l'Europe, il y a America pour les Amériques, qui inclut le Canada, et également APAC, donc en Asie-Pacifique. Le centre de contact est configurable directement à travers un portail et à travers ce qu'on appelle Dialog Studio, qui est en fait tout simplement la possibilité pour vous, sans code, il n'y a pas de code, donc pas besoin de taper du code ou quoi que ce soit, mais de pouvoir créer votre centre de contact rapidement. Et puis de pouvoir évidemment intégrer votre CRM, Dynamics, Salesforce, etc. Et puis de le faire. Donc aujourd'hui, c'est disponible. À venir, on a beaucoup de fonctionnalités qui vont venir d'ici janvier 2024, comme l'intégration, par exemple, avec OpenAI, avec Aviator. Donc, si vous avez des projets là-dessus et que vous êtes ouvert à faire des preuves de concept, c'est quelque chose que nous sommes extrêmement intéressés de faire avec vous, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour terminer, Aviator, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est le moteur d'intelligence artificielle qui est inclus et qui est basé sur OpenAI, qui est le même moteur qui fait ChatGPT et puis Copilot. Aviator, c'est le propre moteur d'intelligence artificielle qui vient avec Infinity, qui vous permettra d'automatiser beaucoup de tâches au niveau de vos agents, quitte à même potentiellement supprimer des agents et avoir même de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions de vos appelants. On l'a essayé, ça marche bien. Évidemment, il y a certains scénarios, il faut l'apprendre. Vous ne pouvez pas complètement supprimer l'humain, évidemment, vous pouvez automatiser certaines choses, mais ce sont encore une fois des scénarios qu'on peut commencer à explorer avec vous dès aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle est là pour rester et il faut apprendre à travailler avec. Et ça, c'était en fait ma transition vers mon ami Bruno, qui lui va maintenant vous présenter une démonstration de Copilot. Mais avant de faire une démonstration de Copilot, il va vous rappeler les quelques points importants qu'il faut savoir sur Copilot. Donc, que ce soit Copilot ou Bing Chat Enterprise dont on a parlé il y a quelques temps déjà, toujours se souvenir que une grande différence entre les deux, c'est que Bing Chat Enterprise, c'est la version entreprise sécure avec toutes les politiques de sécurité et de confidentialité que Microsoft vous offre de ChatGPT. Donc, ça va, oui, effectivement, chercher de l'information, chercher de l'inspiration sur le web, mais comme tel, ne partage en rien les résultats, ni avec le web, ni avec l'apprentissage de l'engin comme tel. Alors qu'en même temps, si on va du côté de Copilot, c'est pas la même chose, mais c'est une augmentation, c'est un ajout qui, en plus, lui, va aller chercher les informations du côté de graph, donc qui se passe dans votre tenant. Donc, selon les autorisations, les permissions que vous aurez données, les politiques que vous aurez mis en place, vous allez pouvoir donner, puis je vais en montrer un exemple dans quelques instants, la possibilité d'aller chercher des gens, des fichiers, des informations, des bases de données qui font partie de votre tenant, ce que Bing Chat Entreprise ne fait pas. Et je viens de le mentionner, mais il faut tellement insister. L'information, la qualité de l'information, protéger ces informations-là, c'est profondément critique. Donc, préparez votre environnement, préparez vos données pour l'arrivée de Copilot. C'est une des clés. C'est une des grandes clés et c'est quelque chose que je sais que Rija, John et Solulan sont en train de préparer une offre
pour vous aider à préparer votre entreprise à Copilote. Donc, la classification, les permissions, tout autour de ça. Bien sûr, respecter intensément ou fortement la vie privée de vos usagers, très important aussi. Mais comme tel, on insiste, rien de vos informations n'est partagé ni avec nos engins du machine learning, ni avec le public sur le web. Je vais partager mon écran pour vous montrer quelques démonstrations. Bonjour, Rita. Je vais en montrer certains. Il y a des requêtes que j'ai placées à Copilote dont j'ai déjà la réponse. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est dans le souci du temps. Générer une présentation PowerPoint peut prendre un certain temps. J'ai un certain talent, je parle beaucoup de nature, mais être certain que je suis capable de remplir l'espace pendant que la présentation se monte, ben, c'est peut-être pas toujours la meilleure façon. Alors, j'ai des résultats de requêtes qui sont déjà prêts, mais j'en ai aussi qu'on va pouvoir faire ensemble. Le premier que je vous montre ici, c'est l'application. Donc, je suis dans Microsoft 365. J'ai ChatKit ici. Donc, c'est Copilote, si vous voulez. On vous propose des requêtes, des prompts. Présentement, c'est en anglais. Et je fais évidemment ma présentation d'aujourd'hui en anglais. Je sais que d'autres langages, évidemment, vont s'ajouter avec le temps, mais pour le moment, c'est en anglais que je suis en mesure de poser mes questions. On peut faire plein de choses. Vous voyez les suggestions qu'on a. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que Rija de quoi Rija a parlé récemment dans la somme de tous mes chats Teams, de mes emails, des fichiers sur lesquels on travaille ensemble, et ainsi de suite. Vous voyez ici plusieurs exemples et vous avez une liste qui vous est proposée ici. Et vous pouvez, ceux que vous préférez, vous pouvez les sauver. Et puis, vous pouvez vous rendre, bien sûr, au Lab Copilote pour aller en chercher encore plus. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais juste fermer ça, excusez-moi. Alors, je vais... Dans le cas présent, ce que je demande, c'est quelles sont les dernières informations en provenance d'une adresse, parce que, évidemment, c'est ma boîte courriel. Hein. On n'a pas d'environnement démo copilote, donc je fais ça live. Donc, j'y vais avec des courriels qui sont pas confidentiels, bien sûr. Donc, ce que je demande ici, quelles sont les dernières nouvelles en provenance de cet usager-là, ou si vous préférez, cette provenance-là, et puis je veux l'organiser par courriel. Alors, on y va. On le laisse travailler. Ça ne devrait pas être très long. Et ça va aller chercher l'information à partir de ça. Et ça va me faire un petit résumé, et puis ça va me proposer des actions. On les voit ici. Vous voyez, on voit là qu'est-ce que j'ai reçu en provenance de cet usager-là, et ça me fait un résumé. Je peux facilement flotter dessus pour aller voir les détails ou aller chercher la source précisément qui a été utilisée ici. Mais là, on regarde ici. J'aurais pu, je ne le ferai pas parce que je veux faire mes autres exemples, mais je pourrais aller, OK, parfait, mais allons plus précisément. Qu'est-ce que Nathalie a écrit? Qu'est-ce que telle personne a écrit? Qu'est-ce qui s'est dit sur tel sujet? Alors, j'aurais pu aller en plus en profondeur. C'est le premier que je voulais vous montrer, c'est directement Copilote, l'application. Bing Chat Enterprise. Alors, si je m'en vais, que ce soit dans une nouvelle fenêtre Internet ou ailleurs, je peux tout simplement cliquer ici, n'est-ce pas? Et j'ai autant mon copilote que mon Bing Chat, mais ici, je veux montrer Bing Chat. Je vais aller le faire ici en plus grand, pardon. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé. On se souvient que Bing Chat Enterprise, lui, il va plus vers le web et puis je l'utilise plus comme inspiration, comme recherche à grande échelle, si on veut. Alors ici, je lui ai demandé, hey, pourquoi tu ne m'aiderais pas à préparer un FAQ sur Microsoft 365? Alors, je lui ai demandé ça. Et on voit ici le résultat. Donc, on me propose des questions, on me propose les sources sur lesquelles on est allé chercher ces questions-là, et ça nous permet de commencer. Je pourrais lui demander d'aller encore plus en profondeur, mais comme tel, c'est le draft qui me revient ici, avec ses sources, où est-ce qu'il est allé le chercher. On remarque ici le 1 de 30, n'est-ce pas? Dans Bing Chat Entreprise, un usager a le droit de faire 30 chats ou 30 demandes de chat avec Bing Chat Enterprise par jour. Alors, il y a une limite, elle est quand même élevée, mais comme tel, il y a un quota qui est inclus. On n'oublie pas que Bing Chat Enterprise est inclus dans les licences E3 et E5. Donc, ça, c'est l'exemple
Bing Chat Enterprise que je voulais vous montrer. L'autre, je suis dans mes courriels ici. Je vais ouvrir. Je vais l'utiliser dans le contexte de Outlook. Ce que je voulais ici, c'est drafter quelque chose. Alors, ma demande est bien simple. S'il vous plaît, préparez un message mettant en valeur l'importance de changer son mot de passe fréquemment. Ici, si je vais sur les settings, excusez l'anglicisme, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux quelque chose de direct? Est-ce que je veux quelque chose de formel? On peut même le faire en poème, on ne le fera pas ici. Mais j'aimerais ça le faire quand même casual. C'est le premier message que j'envoie à mes employés. Puis, on va en mettre, on va le faire long. Alors, on va le générer ici. La raison pour laquelle je me le permets ici aussi, c'est que je sais que ça va aller quand même relativement rapidement. Donc, on voit, il est en train de préparer. J'aurais pu demander, ici c'est marqué long, j'aurais pu demander un nombre de mots. J'aurais pu demander dans ma requête plus de détails, mais ici, je reste quand même au niveau. Alors, voyez-vous, on a un email qui a été créé avec des points, pourquoi, comment le faire. Si j'avais demandé d'ajouter des références ou une photo, ben, ça aurait pu fonctionner aussi. Mais encore une fois, pour les bénéfices de notre présentation, j'y vais quand même simplement. Donc, est-ce que je le garde? Est-ce que je m'en débarrasse ou est-ce que je recommence? Je recommence tout simplement. Et j'aurais pu aller, en recommençant, j'aurais pu le faire en poème, comme vous avez vu tantôt, ou encore le faire plus court ou plus direct ou plus humoristique, par exemple. Donc, c'est très, très large. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le fil. Prochain exemple que je veux faire, c'est, je vais vous montrer, on a, c'est un livre de spécifications bidon. Ce sont des exemples qu'on a à notre disposition. Donc, c'est les spécifications. On voit que c'est un document de 7 pages, bien monté, sur un vélo électrique et tout ce qui vient avec, n'est-ce pas? Alors, moi, ce que j'ai fait, je m'en vais dans PowerPoint, tout simplement. Et là, ce que j'aimerais faire à partir de ça, c'est préparer une présentation sur ce document-là. Alors, le prompt que j'ai utilisé, c'est, s'il vous plaît, préparer une présentation à partir de ce fichier-là. Ici, ce que j'ai mis, c'est tout simplement le lien dans mon OneDrive. J'ai copié le lien, soit à travers partager, copier le lien et le mettre, ou aller chercher tout simplement le lien dans les métadatas du document. Et puis, j'ai dit, ben, préparez-moi ça. Alors, si je le ferme ici, on va voir le résultat que ça donne. Voilà. Lui, définitivement, je ne le fais pas avec vous parce que il en a fait une présentation quand même de 16 pages. Vous allez possiblement me dire, ouais, c'est un peu plate ta présentation. N'oublions pas que Copilot génère le contenu associé avec Designer dans PowerPoint. Là, je pourrais faire des changements au niveau visuel, des couleurs, aller mettre ça sur un gabarit qui est déjà existant de notre entreprise. Donc, ça, c'est un exemple de résultat qui a été fait. Et à travers Copilot, je peux aller faire des modifications. Je ne les ferai pas ici, encore une fois, dans le souci du temps, mais si je n'aime pas la photo, je peux cliquer sur la photo et demander à Copilot de m'en proposer une autre avec un vélo plus moderne ou un vélo plus vintage encore. Et puis, il va faire une recherche et il va me la proposer. Évidemment, tout ça, je ne l'ai pas encore révisé. Hein, c'est de l'intelligence artificielle. Ça fait un excellent travail de base, c'est-à-dire que ça me sauve des heures et des heures de préparation, mais jamais oublier qu'il faut quand même regarder le résultat, passer dessus, l'approuver et s'assurer que ce qu'on envoie, surtout si on l'envoie à un client, c'est bien fait finalement. Donc, ce sont les... donc, je vous ai montré Copilot comme tel, Bing Chat Entreprise. Vous l'avez vu en action dans PowerPoint, en email. Ce sont quelques exemples. On aurait pu le faire dans Excel, on aurait pu le faire... Pardon, je vais remonter ça, j'aime pas mon background présentement. On aurait pu le faire dans Excel, c'est un peu plus long. Avec le temps que j'ai dans les mains, je préfère pas. On aurait pu le faire dans Loop, on aurait pu le faire dans n'importe quel software ou technologie de Microsoft qui est incluse dans le Modern Workplace et ça va nous aider à faire le travail. Alors, je peux vous redonner le micro, messieurs. Merci Bruno. Comme il nous reste un petit 5-10 minutes, moi je vais vous montrer ce que je vous ai
fait un aperçu lors dans la présentation. Je vous avais montré un flow Power Automate que j'avais généré avec un prompt. Donc, vu qu'il nous reste un petit 5 minutes, je veux bien vous le présenter. Je vais m'essayer. Je n'ai pas été préparé, mais ça devrait être correct, là. Donc, là, ici, vous voyez, vous avez l'application List, donc qui me permet de créer des listes basées sur SharePoint. OK, donc j'ai créé une liste dans une équipe Teams. Donc, ici, j'ai des différentes colonnes, des éléments. Donc, je vais vous créer un nouvel élément pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, je mets le nom du client. Je mets, je sais pas moi, un nom d'un client, l'heure du début, donc la date et l'heure du début. OK, ensuite, je mets pareil, quelles ressources j'aimerais envoyer euh, sur cette intervention. Matrija. Ensuite, heure de fin, donc quand est-ce que la durée de l'intervention est terminée. Les participants auxquels je veux envoyer le meeting. Est-ce que c'est une intervention sur site? Est-ce que Rija va devoir se déplacer, oui ou non? Un peu de détails qui va être mis dans le meeting pour le client, qui sera envoyé par la suite au client. L'emplacement, si jamais c'est une intervention sur site, ben, j'aime bien que le collègue ou la ressource ait l'adresse d'où il doit se déplacer, tout simplement. Donc, je pourrais même le mettre dans l'événement pour que la ressource n'ait pas à aller chercher l'adresse pour pouvoir s'y présenter. Et donc, vous avez ici une sélection approbation, donc oui, non, qui se fera automatiquement via le flow. Donc, je ne vais pas vous montrer le processus complet, mais je voulais juste vous montrer ici donc, ce qu'on peut faire avec Power Automate. Donc, ici, là, je viens dans Power Automate et tout simplement, je lui demande en anglais. Je ne pense pas que ça fonctionne encore en français, comme disait Bruno. Donc, ici, si je mets When a new item is added to SharePoint list, donc quand un élément a été rajouté dans cette liste SharePoint, send an approval. Donc, je vais envoyer l'approbation à la personne qui doit être mandatée pour aller sur un site. Si jamais ben, la personne approuve, envoie un email à un Teams meeting. Donc, le Teams meeting proviendra de la personne qui a subi la requête, si vous voulez, et donc va envoyer la demande de réunion au client. Et si jamais, donc mon else ici, sinon modifie une colonne. Donc le else, en fait, c'est mon approbation oui, non. Donc si la personne a dit non, tout simplement, ça mettrait non. Donc là, si je fais generate, donc on voit qu'il va commencer à générer. Et là, vous voyez qu'il me génère un flow. Donc le trigger, c'est when an item is created, donc dans SharePoint. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va partir une approbation, start and wait approval. Donc, il va partir l'approbation et puis il fait une condition. Donc, la condition, c'est quoi? Donc, si c'est true, il me crée un meeting et puis il update la liste. Et si c'est false, tout simplement, il modifie la liste SharePoint pour mettre un non. Donc là, je mettrai un oui, là, je mettrai un non. Et là, je peux faire un next. Ça va me montrer les connexions que je vais devoir avoir dans mon flow et je crée mon flow. Ensuite, donc là, vous avez la nouvelle interface de Flow. Et je peux même encore aller. Donc, vous voyez ici, vous mentionne les endroits qui y a des paramètres manquants. Donc, il faut bien être sûr que je spécifie c'est quoi la liste, c'est qui les approbateurs. Donc, en fait, une fois que j'aurai mis la liste, je prendrai tous les items qui ont été créés dans la liste pour pouvoir créer mes variables qui ensuite donc, vont être poussées à travers le flow. Donc, vous avez vu, la création du flow a été vraiment automatique. J'ai juste dit le prompt et ça m'a généré un flow. Moi, j'adore ça et puis ça aide beaucoup dans différents scénarios d'entreprise. Donc, je suis content d'avoir pu montrer ça aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions et que, donc, je ne sais pas, Rija, est-ce que tu veux faire un petit commentaire, ajouter Non, 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 je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations aujourd'hui qui ont été partagées. Donc, on va maintenant ouvrir le plateau aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez cliquer tout simplement sur le petit bouton Q&A qui vous permettra de poser des questions et puis on va pouvoir ouvrir votre micro directement. Donc, voilà, on a à peu près 5 à 10 minutes pour cela. Donc, encore une fois, c'est totalement ouvert. Je voulais juste faire un petit commentaire sur ce que disait John tout à l'heure avec sa démo de Power Automate. Ce qu'on est en train de voir actuellement avec l'ère de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est amené à automatiser
par exemple, dans le cas de John, de sa démo, l'automatisation de création de flow. John n'est pas un développeur. Moi, je ne suis pas un développeur. Mais c'est du low code. Il y a pratiquement pas de code. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine logique qu'il faut comprendre. Mais le message, c'est qu'on est en train d'aller vers ce type de situation de plus en plus où dans vos organisations, vous allez être amené à créer des petites applications comme ça, low code, ce qu'on appelle low code ou sans code. Mais tous les départements que vous allez avoir dans vos organisations vont être impactés par ce genre d'automatisation. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir automatiser et gagner en productivité. Et l'avantage de Copilot, des avantages ou des outils d'intelligence artificielle, c'est justement de minimiser le temps qu'il vous faut pour créer ce type de flow, ce type de scénario. Et c'est un peu ça qu'on essaie d'apporter, où on peut vous aider chez Solulan pour cela. Donc, c'était juste un peu le message que j'avais ce matin. Y a-t-il des questions des commentaires sur les présentations d'aujourd'hui? N'hésitez pas, on peut même ouvrir votre micro si vous voulez parler pour poser votre question. Et puis, donc, c'est ça, n'hésitez pas. On reste là pour encore un petit 2-3 minutes et on fermera le meeting par la suite. Je tiens à mentionner que le webinaire, donc, il sera comme d'habitude édité par la suite et puis je le remettrai sur YouTube. Donc, vous aurez accès au contenu, vous aurez accès aux liens qu'il y aura eu dans la présentation. Encore là, dans les commentaires sur YouTube, par exemple, vous pouvez nous donner des idées, des pistes pour vous amener peut-être un intervenant externe dans notre webinaire. Donc, on le fait en français, mais on va bientôt le commencer en anglais également. Si vous voulez qu'on parle d'un certain sujet, dites-le nous. Et puis, on le rajoutera à notre to-do list. Bruno, as-tu quelque chose à rajouter? Ah, je vois qu'il y a Vitaly qui a une question. Je vais passer la question de Vitaly avant. Bruno, OK? Bonjour tout le monde. Bonjour Vitaly. Je ne suis pas sûr si la question est pertinente à cette réunion. Concernant le Teams, le nouveau Teams que vous avez présenté au début, ma question, c'est le déploiement du nouveau Teams. Alors, c'est les utilisateurs vont le télécharger par eux-mêmes, l'installer, parce que j'ai remarqué que dans le site officiel quand tu vas aller chercher le Teams Downloads, c'est toujours, ça a changé le menu. Maintenant, elle propose les nouveaux Teams. Et dans les control panels, dans les applications, dans la liste des applications, c'est affiché un petit peu différemment. C'est écrit Add-ins Microsoft Office. Et aussi, une petite chose que j'ai remarqué, il te faut désinstaller l'ancienne version et le MSI que tu as installé pour pouvoir l'utiliser bien, le nouveau Teams. Autrement, ça fait un peu des erreurs et des problèmes. En fait, juste pour résumer, c'est quoi la meilleure manière de déployer? Parce qu'il y a des ordinateurs, il y a plusieurs utilisateurs qui l'utilisent. Alors, de faire d'une manière installée une fois et les autres utilisateurs qui viennent se connectent, qu'ils puissent utiliser le même add-ins. Ou sinon, parce que j'ai remarqué que Teams, ça change toujours. C'est toujours des changements qu'ils font. Des fois, c'est suffisamment que tu installes une fois puis c'est installé pour toujours pour tous les utilisateurs. Avant, il fallait utiliser chaque utilisateur qui l'installe, soit aller dans le site Microsoft et installer le MSI, ainsi de suite. C'est un peu compliqué. Alors, ce serait quoi votre... Exact. Écoute, je comprends ton point de vue. Alors, pour le déploiement, donc, mon conseil à moi, ce serait d'utiliser les politiques donc, dans le Teams Admin Center. C'est la petite capture d'écran que j'ai montrée au tout début. Les deux clients peuvent rester parce que en fait, ça dépend des fonctionnalités qu'a l'habitude d'utiliser les employés. Donc, par exemple, je donne un exemple concret pour moi. Moi, je fais des webinaires et donc j'utilise la fonction NDI. Fonction NDI, c'est une fonction pour pouvoir streamer ton webinaire sur YouTube, streamer sur LinkedIn. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas tous les employés de votre entreprise qui vont utiliser cette fonction-là. Donc, si vraiment c'est pas une fonctionnalité critique, vous pouvez déployer une politique donc à l'entièreté de la compagnie, à l'exception de ces gens-là. Et eux, vous pouvez leur pousser l'application Teams et puis ils peuvent la tester et puis voir s'il y a des fonctions manquantes.
comme je te disais, les deux clients peuvent coexister. Et puis, je vais repartager mon écran. Je vais vous montrer ici. Donc, avant, il y avait un petit, quand l'application Teams était vraiment en version preview, il y avait ici un petit toggle switch en haut à gauche qu'on pouvait activer ou non. Et lorsqu'on faisait l'activation, le client changeait automatiquement pour le nouveau Teams. Mais ils l'ont remis ici, donc à l'intérieur des 3 petits points. Donc, c'est comme ça que les clients, donc les utilisateurs peuvent faire le va-et-vient entre les deux clients. L'annonce du nouveau client Teams, aujourd'hui, c'est vraiment que ça va être généralement disponible. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir le déployer à vos clients, mais vous pouvez aussi bien créer une politique pour restreindre les gens d'utiliser le nouveau parce que vous savez qu'il y a certains bugs que la plupart des employés ont rapporté là. Et moi, c'est ces commentaires-là que j'aime parce que je vais pouvoir les rapporter auprès de Microsoft. Donc, si tu veux, on peut se faire un appel à part, Vitaly, pour qu'on voit ensemble comment vous pouvez le déployer. Oui, Mais oui. non, c'était une très bonne question, là. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions au niveau de l'audience? Aujourd'hui, on a été quand même une trentaine de personnes. C'est quand même bien. Bon, ça a diminué un peu depuis. J'imagine que suite à la présentation de Bruno, il y en a qui sont partis. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est le jeu. Et donc, dernier commentaire, Bruno, je sais que tu allais planifier à dire quelque chose tout à l'heure. Est-ce que tu sous-entends que je leur ai fait peur? Non, justement, ça veut dire que ta présentation était tellement bien que juste après la démonstration copilote, tu sais, il y a des gens qui viennent dans des sessions uniquement pour un contenu spécifique, donc ils vont aller le voir. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il y a le meeting recap que moi j'adore. Tu vas pouvoir aller chercher là ton segment qui t'intéresse et puis après, ciao, bye, Effectivement, quoi. tu as raison. Non, pour d'autres commentaires, peut-être qu'un jour, on peut en faire une plus en profondeur puis laisser aller les prompts et ne pas avoir le matériel aussi préconçu que j'avais. Encore une fois, Mhm. c'était pour souci du temps. Mais sinon, Ouais, non, merci beaucoup pour l'invitation. toujours un plaisir. Déjà, dernier mot? Non, ça a été Non? très OK. intéressant encore comme tous les mois. Donc, le mois prochain, il va y avoir énormément de nouvelles fonctionnalités qui vont être annoncées pendant Ignite, comme John le disait tout à l'heure. Donc, on vous invite à vous reconnecter. Vous aurez l'invitation comme tous les mois. Si vous êtes disponible, on vous invite à vous reconnecter et puis à voir. Et sachez que comme Copilot sera disponible le 1er novembre, certains d'entre vous vont probablement avoir la possibilité de l'utiliser en primeur. N'hésitez pas, comme toujours, à partager vos commentaires avec nous. Et justement, si vous avez des choses que vous voulez, que vous avez appris, que vous avez, je dirais, vous avez apprécié avec la technologie ou pas apprécié du tout, on aimerait bien avoir vos avis et vos opinions. Mais pour moi, ça s'arrête là. Et encore une fois, je vous remercie encore pour votre attention. Merci à tous. Merci, Allez, Bruno. merci à tous. Bon À week-end. bientôt. Salut. Bye bye, Bye bon bye. week-end.